En Essonne, 1300 personnes souffrent du sida, mais on estime qu'en France, 40 à 50 000 malades s'ignorent encore. D'où l'inlassable exercice de sensibilisation par ce personnel médical des Ulysses. Les gens, oui, ils entendent beaucoup parler du préservatif, de la protection, mais après pour l'appliquer sur le terrain, on sait très bien que c'est pas forcément évident et c'est pas si simple, quoi. Pourtant, les associations se félicitent de l'arrivée de nouveaux moyens de dépistage plus rapides. En 2 heures, vous pouvez avoir le résultat de votre sérologie. C'est-à-dire on prend une petite goutte de sang, c'est comme la recherche du diabète. Et chaque année, rien qu'ici à Corbeil, 60 à 80 nouveaux malades découvrent leur séropositivité et sont pris en charge par l'hôpital. Parmi eux, des personnes extrêmement précaires. D'où la révolte des médecins et des associatifs quand certains politiques proposent de demander 30 € aux sans-papiers en échange de l'aide médicale d'État. Ces patients ne pouvant pas payer ce pécule, vont pas venir se faire soigner et donc vont continuer à contaminer d'autres personnes avec le virus. C'est donc un décret qui va vraiment contre la santé publique. Aujourd'hui, on a une possibilité d'éradiquer le virus à 40 ans, mais à condition que toutes les personnes séropositives soient traitées, et ceci dans le monde entier. C'est un accès universel au traitement. Un projet politique qui révulse aussi Bruno Pascal Chevalier, atteint par le sida depuis plusieurs années. Parce que vous savez, quand on souffre d'une pathologie aussi lourde qui est le virus du sida, comme beaucoup d'autres pathologies, quand on n'a pas de quoi se nourrir, se loger, travailler, on a du mal à lutter contre la maladie et les médicaments ne suffisent pas eux-mêmes. Depuis 10 ans, à l'échelle du monde, le nombre de patients baisse. Pourtant, l'an dernier, le sida et ses conséquences ont encore tué 2 millions de malades et chaque jour, le VIH contamine 7000 personnes de plus.